Tu es content d'être dans la présence de Dieu ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Marc 10, 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Gloire à Jésus. Tu peux répondre à cette question si je la posais. Qui a guéri les yeux de Bartimée? Le mendiant aveugle Bartimée, qui a guéri ses yeux? Tu peux répondre. Ok. Elle pense que c'est Jésus. Alléluia. Tu peux dire le contraire. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Selon toi, encore, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, nous allons lire les tests. Vous allez voir si c'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Marc 10, 46 à 52. Je lis la parole de Dieu. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus a sorti avec ses disciples, et il a cette grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Seigneur, merci de nous faire du bien ce matin par ta parole. Ouvre notre esprit, donne-nous de comprendre la profondeur de ta parole. Sur toi seul nous comptons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, je posais la question tout à l'heure de savoir qui avait guéri Bartimée. Alléluia. On voit, c'est pas Jésus qui a guéri Bartimée. Alléluia. C'est pas Jésus qui l'a guéri. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et tout à l'heure, ta foi va te guérir au nom de Jésus-Christ. Notre message de ce matin a pour terme: voulez-vous une élévation phénoménale? Voilà, mais phénoménale, c'est-à-dire ce qui révèle du phénomène, ce qui est extraordinaire, ce qui est étonnant, ce qui est prodigieux. Alléluia. Donc, lorsqu'une situation prodigieuse s'opère, lorsqu'une situation étonnante, extraordinaire s'opère, c'est cette situation-là qu'on appelle phénoménale. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus-Christ arrive à Jéricho. Jéricho est l'image de la difficulté, de la solidité, d'une forteresse. Il arrive à un endroit très dur, très compliqué. Et lorsqu'il arrive dans cet endroit-là, la Bible dit qu'il y a un monde qui vient vers Jésus-Christ. Il y a une foule. Vous savez, nous sommes dans un monde tellement compliqué, tellement difficile, que tout le monde cherche à être sauvé. Donc il y a une foule qui vient vers Jésus pour dire qu'on a besoin de toi. On veut être sauvé. Nous avons besoin d'être sauvés. Parce que là où nous sommes, la situation est trop compliquée. La vie où nous sommes, la vie est dure. Le monde actuel est très compliqué. C'est tellement compliqué qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, nous venons vers toi pour
obtenir délivrance. Mais malgré que cette foule venait, la Bible dit, il y avait un homme aveugle mendiant qui était assis en cet endroit et il a entendu que c'est Jésus qui est en train de passer. Cet homme s'appelait Bartimée, son père s'appelait Timée. Donc Bartimée, le fils de Timée. Il va commencer à crier. Seigneur, Bartimée a crié. Mais il n'a pas fait n'importe quelle prière. Alléluia. Bartimée n'a pas fait n'importe quel cri. Il faut comprendre d'abord qu'il est dans un monde compliqué. Il s'appelle Bartimée, le fils de Timée. Ce qui explique ici que la situation de Bartimée vivait était héréditaire. Alléluia. C'était une situation héréditaire. Ce qui provient de son père agit négativement sur lui. Il y a des liens comme ça qui bouleversent la vie de plusieurs personnes. Il a hérité de quelque chose qui venait de ses pères. Il a hérité la pauvreté, la mendicité, l'aveuglement, la sécheresse, la déchéance. Il a hérité ces choses de ses pères. Et l'héritage démoniaque étouffait sa vie, détruisait sa vie, brisait sa vie. Et il était assis. Mais ce jour-là, lorsqu'il a entendu que c'est Jésus, non, cette situation-là, ça doit changer. J'en ai marre. Mais ce qu'on me soulève chaque matin, venir me déposer ici pour que je mendie. J'en ai marre de souffrir la même situation depuis des temps. Et il va rentrer dans la révélation. Si tu rentres dans la révélation, ta vie change. Alléluia. Lorsque Pierre est rentré dans la révélation, Jésus-Christ dit, tu es Pierre, je sais Pierre, j'ai bâti mon église. Et Jésus demande de providence point contre elle. Parce qu'il a eu la révélation de qui était Jésus-Christ. Et là, Bartimée va chercher à rentrer aussi dans la révélation. Il ne dit pas Jésus d'abord. Il dit fils de David. Jésus de Nazareth. Alléluia. Fils de David. Pourquoi fils de David? Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Et Dieu avait fait un vœu à David. David a été le premier à faire le vœu à Dieu. En Somme 132, il dit qu'il ne pourra pas dormir. Il ne fermera pas ses yeux. Il ne mourra pas tant qu'il ne bâtit ce temple à l'Éternel. Il a fait le vœu à Dieu de construire une maison. Alléluia. Et lorsqu'il a fait ce vœu, Dieu va lui dire, moi aussi, voici ce que je veux faire. Je t'appuie une alliance avec toi, où l'un de tes fruits sera sur le trône à perpétuité. Le trône de David est un trône perpétuel. Un trône qui reste pour toujours. Alléluia. Il va établir ce trône. Lui, il rentre dans la révélation de ce que l'alliance. Je le lis au Père. Je le lis à David pour toucher le cœur de Jésus-Christ pour qu'il puisse véritablement rentrer dans cette bénédiction. Alléluia. Il sait très bien, Bartimée a compris que Dieu ne bénit pas par pitié. Il ne bénit pas par compassion. Il a pitié de tout le monde. Est-ce qu'on comprend? Dieu a pitié de tout le monde sur la terre ici. Il a pitié des voleurs. Il a pitié des brigands. Il a pitié de tout le monde. Mais il ne bénit pas par pitié. Nous venons à l'église. Il a pitié de nous. Mais il ne bénit pas par pitié. Il y a des pays où les gens ne viennent même pas manger. C'est dans ce sens-là, certaines personnes disent que Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, les gens n'allaient pas souffrir comme ça. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde? En réalité, comme Satan, celui qui gère le monde actuel, il est en train de prouver son incapacité à gérer le monde. Alléluia. Il prouve qu'il est incapable de gérer le monde. Lorsque la gestion de toutes choses a été confiée auparavant à Adam, dans la Genèse, et qu'il a péché et il a fui le jardin, le diable s'en est approprié. Et c'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'il est venu vers Jésus-Christ pendant
la tentation, il l'amène en hauteur. Et qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus-Christ? D'abord, si tu es réellement fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain, tu vas manger. Jésus aussi dit, il est écrit. Alléluia. Il va quitter là, il va l'amener à un autre endroit. Regarde la gloire du monde. Il dit quoi? Regarde la gloire de l'homme. Regarde le royaume de ce monde. Si tu te procèdes et tu m'adores, je te l'ai donné, car tout m'a été donné. Vous voyez, la gloire de ce monde lui a été donnée. Jésus n'a pas dit, mais ça n'a pas été donné. Il dit tout simplement, tu adoreras ton Dieu. Seul. La gloire du monde lui a été donnée. Donc il gère à sa manière et ça prouve son incapacité à notamment prendre soin du monde. Mais comme le Seigneur ne voulant pas que les choses restent de la sorte, il lui donne le pouvoir pour l'affronter. Alléluia. Mais si c'était par pitié, il allait aider tout le monde. C'est un Dieu d'alliance, il bénit par alliance. C'est pourquoi les Juifs, quand ils prient, ils disent au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, au nom du Dieu d'Abraham, au nom du Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est leur père d'alliance. Alléluia. Donc, lui, il rentre dans la révélation. Comme c'est toi, tu es celui qui doit rester sur le trône de David à perpétuité. Or, David était le bien-aimé de Dieu. Alléluia. Dieu me dit que tu auras compassion de moi à cause de l'alliance. Tu lis le Seigneur à David et tu changeras cette situation. Donc pendant que des personnes sont en train de chercher à le calmer, arrête de dire tout ça là. Il y a une foule ici, toi tu devais crier Jésus, Jésus. Non, 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 faut te calmer. Pendant que tu cherches à sortir de cette situation, pendant que tu es en train de lutter, des personnes aussi pour te faire taire. Il faut fermer ta bouche. Tu nous déranges, tu nous emmerdes. Tu veux avancer, des personnes t'étouffent. La Bible dit que des personnes le reprenaient. On lui dit c'est bon, il faut te taire. Tu cries trop, tu nous emmerdes. Mais j'écris parce que la situation dans laquelle je suis, j'en ai marre. J'en ai marre. Elle doit changer. Je suis fatigué de rester dans une telle situation depuis des années. Je suis obligé d'être soulevé. On vient me déposer pour mendier. Je dois vivre la mendicité. Et je ne vois absolument rien. La pièce qu'on me donne, je ne sais même pas c'est quoi. Alléluia. Il en avait marre de cette situation. Il voulait que les choses changent. Et c'est pourquoi il crie. Jésus, aie pitié de moi. Alors qu'il avait commencé à crier que des personnes cherchaient à le faire taire, la Bible dit c'est maintenant même qu'il redoublait de fort. C'est maintenant même qu'il criait encore plus fort. Il y a la vie de cette personne. Vous souffrez. Vous criez au Seigneur. Lorsque la réponse n'est pas encore venue. Lorsque vous êtes attaqué par la sorcellerie. Lorsque des personnes essaient de vous faire taire, vous êtes découragé puis vous êtes assis. Je suis découragé. Moi-même, là, on dirait que le Seigneur m'a oublié. Je suis découragé. On essaie de te faire taire et toi, tu restes dans le découragement. C'est-à-dire qu'on t'a eu. Ils ont réussi à te faire taire. À cause des attaques qui te taient. Tu es fatigué. Mais la Bible dit que c'est celui qui est fatigué et chargé, tu auras du repos. Alléluia. Toi, tu es fatigué, mais tu n'es pas encore chargé. Quand tu es fatigué, tu es chargé pour mettre dessus, tu vas trouver une solution. Peu importe les oppressions, tu ne laisses pas tomber. Une cas se lever 1000 à côté de toi, 10 000 ici, tu ne laisses pas tomber. Parce que tu as un objectif. Il faut que cette situation change. Et il a commencé à crier, crier, crier plus fort. Au point où la voix parvient jusqu'au Seigneur. Bien-aimé, si tu n'abandonnes pas, tu auras ce que tu recherches. Si tu n'abandonnes pas, tu auras ce que tu recherches. Peu importe la personne qui te dit d'abandonner.
N'abandonnez pas. Peu importe la personne, tu veux chercher à changer ta destinée à cause de l'objectif que tu t'es fixé. Ne laissez pas tomber. Gloire au Seigneur. Ne laissez pas tomber. Parce que je souffre trop, ce n'est plus la peine. La situation doit changer. Il va crier jusqu'à ce que sa voix parvienne à Jésus-Christ. Et Jésus t'a dit, appelez-le et qu'il vienne. La Bible dit que lorsqu'on appelle le monsieur Bartimée, afin de rejoindre le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il se lève de beaucoup. Lorsqu'il s'agit d'aller rencontrer le Seigneur, levez-vous de beaucoup. Lorsqu'il s'agit d'aller rencontrer le Seigneur, ne restez pas dans la nonchalance, dans la faiblesse, dans la tiédeur, dans la négligence. Levez-vous de beaucoup. Alléluia. Attends, tu ne peux pas vouloir servir le Seigneur. Tu ne peux pas vouloir t'approcher du Seigneur et tu ne le fais pas avec motivation. Tu le fais avec négligence. Tu te lèves avec négligence. Tu te lèves avec démotivation. Tu te lèves avec faiblesse. Et tu veux que Dieu commence à intervenir? Tu veux que Dieu se vérifie dans une telle situation? Alléluia. Non, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il se lève de beaucoup. Mais il ne va pas s'arrêter sur le fait qu'il se lève de beaucoup. En allant, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il va jeter son manteau. Le manteau qui était sur lui. Il va enlever, il jette ça là-bas. Le manteau, c'est ta protection. Puisqu'on te soulève le matin, il fait froid, on te soulève le matin, on te dépose. La chose dans laquelle il se confiait, la chose qu'il se protégeait avec, ce qui était son confort, ce qui était sa force, il va laisser tomber, il jette ça là-bas. Je ne fais plus rien avec ça. Parce que je sais que là où j'aurai la solution. Je ne compte plus sur ça, parce que je sais que là où je vais, en fait, c'est à cause de tout ça que Jésus-Christ dit, ta foi t'a sauvé. Il ne compte même plus. En fait, nous, enfants de Dieu, quand on nous dit, il faut oser dire, mais si il fait que ça ne marche pas, Bartimée pouvait dire, mais si il fait que Jésus peut moi, je ne suis pas guéri, il fait comment? Il n'est plus le manteau. Il a brûlé de foi. Si il fait de foi, il fait comment pour aller à la maison, si c'est mon transport, mais il est donné. Il a marché comment? Si il peut faire l'action à la gloire du Seigneur, il fait comment même pour survivre? Alléluia. Nous sommes dans les questions. Nous sommes dans la réflexion. Quand on doit vivre par la foi ne raisonne pas. La foi va au-delà de la raison. Est-ce que je le fais comprendre? Lorsqu'on doit poser des actes de foi, on va au-delà de la raison. On n'est plus dans les calculs. On n'est pas si je. Est-ce qu'il est fait que. Si, quand vous pouvez t'appeler le jeu. Si il y a 5 gagne, si Côte d'Ivoire gagne, si vous avez fini, si. En Jésus-Christ, il n'y a pas de si. Je me lève, je vais. Alléluia. Il se lève, il va jeter son manteau. Il ne compte plus sur quoi que ce soit. Il se lève, il va. Alors qu'il arrive vers le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis-moi ce que tu veux. Demande à certaines personnes ici, qu'est-ce que vous voulez? Tu vas voir la liste qui va sortir. Premièrement, au moment où je suis fatigué, premièrement, je veux l'argent. Encore, l'argent. Et après, l'argent. Mariage, prospérité, élévation, voyage. La liste, ça sera 2 livres. Tu veux tout. Toutes les personnes qui sont venus vers le Seigneur et que le Seigneur a eu à leur poser des questions, n'a pas demandé plusieurs choses. Quand on sait ce qu'on veut, on n'est pas dispersé. Tu veux quoi? Je veux que les yeux s'ouvrent. Salomon, tu veux quoi? Je veux la sagesse. Oui, c'est tellement simple. Mais toi, tu veux quoi? Quand tu ne sais pas ce que tu veux, tellement c'est beaucoup. Tu veux tout. Voilà Jésus. Tu veux tout. Demander l'essentiel et la suite viendra. L'essentiel pour toi, c'est quoi? Alléluia. Donc, il va te demander que c'est juste. Il veut voir à nouveau que le nom du Seigneur soit béni. Et la Bible dit que
le Seigneur va opérer le miracle dans sa vie. Amen, amen. Mais en réalité, plus je pense que ce miracle vient du Seigneur Jésus-Christ, mais le miracle ne venait pas du Seigneur Jésus-Christ, ça venait de sa foi. Jésus dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Alléluia. C'est lui, sa foi qu'il a. Vous voyez, quand vous le lisez, vous voyez que Jésus-Christ n'a même pas prié pour lui. Il n'a pas prié pour lui. Il est venu vers lui. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je voie. Ok, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas prié pour lui. Alléluia. Et puis, il y a des situations où un homme de Dieu peut ne même pas prier pour toi, mais la situation va se décanter seule. Il y a des choses que vous vivez où vous n'avez même pas besoin d'appeler pasteur, mais ça rentre dans l'ordre. Gloire au Seigneur. Ce matin, ma maman m'expliquait quelque chose. Maman qui apportait des verres. De nature, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas peur de ces animaux-là. Elle est terriblement attaquée, elle est seule actuellement dans la maison, à Gonzague. Et dans la cour, elle vit avec des personnes qui n'aiment pas sa tête, des marabouts. Souvent, ils coupent. Quand elle va sécher les habits sur le corps, ils coupent un petit morceau pour aller travailler ça, pour la tuer. Mais ils font, ça ne marche pas. Elle est seule dans sa maison, elle était assise là un jour. Ses parents. De nature, elle a peur. Mais en Jésus-Christ, elle n'a plus peur. Alléluia. Elle se lève et tue le serpent. Ce matin, encore, elle m'explique. Autre chose. Il y a une centaine de cafards qui sont rentrés dans sa maison un coup comme ça. Centaines de cafards. Environ 100 cafards sont quittés où? Pour remplir sa maison. Les cafards là sont restés là. Et tous sont morts sauf un seul qui est resté au milieu. Amen. Et elle s'est levée, le seul qui est au milieu là a tué aussi le dessus. Gloire au Seigneur. Mais je pense que physiquement elle est seule, mais spirituellement elle n'est pas seule. Les scepticisme du Saint-Esprit a pulvérisé les cafards. 100 cafards qui meurent un coup. Attends, qu'est-ce qu'elle a tué comme ça? Alléluia. Donc vous voyez, la foi qu'elle a fondée dans le Seigneur opère seule dans sa maison. Sans même m'appeler, elle opère seule. Une maman, elle est sans histoire, elle est dans sa maison, tout le temps. Tu te lèves, marabout, tu coupes ses vêtements. Ça fait 2 fois qu'elle a envoyé les vêtements ici, ils ont coupé aussi pour la travailler. Et j'ai prié dessus, elle a ramené le vêtement. Mais elle est encore là. Et tu transformes en serpent pour venir, elle les tue. Cafard pour venir. Si vous voulez transformer en scorpion, elle va vous tuer. Le jour où tu veux devenir lion, elle va te tuer. Alléluia. Parce que c'est à qui elle a placé sa confiance. Elle n'a plus peur. Parce qu'elle construit Jésus-Christ. Alors que Bartimée s'approche du Seigneur, ta foi t'a sauvé. Tu peux partir parce que ta foi t'a sauvé. C'est sa foi à lui qui a ouvert ses yeux. Ce n'est pas Jésus qui a prié pour lui. Il a manifesté sa foi dans le Seigneur. Il s'est dit que cet homme-là, si je m'approche de lui, si je vais vers lui, si je marche avec lui, quelque chose va se passer. Cet homme-là, si je suis proche, si je marche avec lui, il y aura un changement réel dans ma vie. Mais toi, ta vie chrétienne est en temps ici. Tantôt tu es zélé, tantôt tu dors. Et ça ne marche pas comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer après la guérison? Il a suivi Jésus. Et après que tu es béni, tu disparais. Amen. Il a suivi Jésus-Christ. Il est merveilleux ce Dieu. Crée le manteau qui est sur toi. En quoi tu te confies? Tu te confies en qui? Tu comptes sur quoi? En réalité, tant que tu continues de compter sur quelque chose, tu n'as pas encore compris ce que c'est que la foi. La foi, c'est qu'on ne construit rien quand Dieu seul. Tant que tu continues de compter sur tes propres compétences, tu
continue de faire, je suis fort, je connais des personnes, Le Seigneur aussi fait blocage. Voilà. Mais tu dis, moi, l'autorité que je connais, c'est Jésus-Christ. Mon bras long que j'ai, c'est Jésus-Christ. Le soutien que j'ai, c'est Jésus-Christ. Celui qui peut m'aider, c'est Jésus-Christ. Celui qui peut changer la situation dans laquelle je suis, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'il voit votre foi scellée en lui, vous allez voir qu'on n'aura plus à fournir autant d'efforts. En voyant des simples fidèles, il y a eu des programmes ce n'est pas parce que les fidèles qui sont partis à l'évangélisation, qui prient pour des personnes, des aveugles, commencent à voir. Pied coupé, pied pousse. Pied qui est arraché, ça pousse. Ce ne sont pas les pasteurs. Alléluia. C'est ça là. Un homme a fait ça en Côte d'Ivoire ici. Je vais voir le thème qui va me suivre maintenant. Il est devenu l'archibishop ou bien l'archevêque archibishop, le révérend des bishops. Vous voyez, l'orgueil, la fierté, le moi, on compte tellement sur notre savoir-faire que ça nous détruit. Pendant que ce savoir-là, c'est Dieu qui t'a permis d'en avoir. Alléluia. Si tu es joli, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Donc c'est à lui la gloire. Si tu as un peu d'argent, tu as de quoi à manger, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Parce que c'est lui qui te permet d'en avoir. Mais sa foi qu'il avait scellée dans le Seigneur l'a véritablement sauvé. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Dieu que nous servons veut que nous soyons élevés. Il veut qu'on progresse, il veut qu'on prospère. Nous allons lire Psaume 113, versets 7 à 8. Pour nous faire comprendre que Dieu veut qu'on soit béni. Psaume 113, versets 7 à 8, je lis la parole de Dieu. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Donc, vous voyez, Dieu élève des personnes qui sont dans l'abaissement. Dieu veut retirer ses enfants de la poussière pour les amener où? À la table des grands. Donc, la situation dans laquelle tu étais, où Dieu t'a tiré, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te faire asseoir à la table des grands. Mais de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Que craignez-vous lorsque vous comptez sur lui? Soyez tranquille. Dieu ne supporte pas les murmures. Il faut que je vous dise la vérité. Ceux qui murmurent contre Dieu, Dieu n'aime pas. La situation là, il prie là. Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas les murmures. Prophétesse Marie, grande sœur de Moïse, a murmuré contre son petit frère Moïse. Dieu l'a rendu lépreux. Alléluia. Grande sœur, elle est prophétesse. Prophétesse, il murmure comme prophète. Et Dieu crée des problèmes à la prophétesse. Donc, si tu murmures contre Dieu lui-même, alléluia. Vous voyez? Donc, laissez-vous conduire, dirigé par Dieu lui-même. Fondez votre foi en lui. Vous allez voir vous-même les résultats qui vont suivre. Toutes les personnes qui ont essayé ont eu des résultats. Pourquoi ne pas se lancer aussi? Pourquoi ne pas oser? Et rester dans la peur constante. Tu restes dans la peur, tu vas brûler dans la peur. Dieu veut que l'on sorte de la poussière pour arriver aussi à la table des grands. Mais toi, tu te dis, je vais laisser de ma poussière, c'est trop compliqué. Il y a eu des personnes qui ont expérimenté cette foi et quelque chose de nouveau s'est produit dans leur vie.
Agar, tu es une servante égyptienne. La servante de Sarai, la femme d'Abraham. Tu avais commencé à dénigrer, à ne plus respecter, à ne plus se soumettre à sa patronne, à sa maîtresse, Sarah, parce qu'elle a réussi à faire enfant avec sa patronne. Alléluia. Je dirais avec le mari de sa patronne. Quand j'ai réussi à faire enfant avec Abraham, je n'ai plus besoin de respecter ma maîtresse. Alors, c'est celui qui a fait enfant avec elle. Tu vas dire à sa femme, cette affaire, il faut la chasser. Il faut la chasser avec son enfant, il n'a pas parti. Alléluia. Celui, son enfant aussi, elle les chasse. Elle les chasse. Elle arrive jusqu'au désert. Elle avait soif. L'ange de l'Éternel va se révéler à elle. Amen, amen. Et l'ange de l'Éternel va lui dire, où vas-tu? Il va dire, ma patronne, ma maîtresse, elle m'a chassé. Je dis, ok. Il faut te retourner vers elle, mais cette fois-ci, il faut te soumettre. Il faut la respecter. Alléluia. Et elle va trouver un nom à ce Dieu qui s'est révélé à elle, qu'on appelle El Roi. El Roi. Tu veux dire, toi Dieu m'as vu. C'est toi Dieu qui m'as vu. J'étais dans l'affliction. J'étais dans la souffrance. J'étais dans une situation compliquée, mais tu t'es souvenu de moi. Malgré ce que j'ai fait, tu t'es rappelé de moi. Alléluia. Dieu trouve toujours des situations pour se glorifier dans la vie de ses enfants. C'est vrai d'hier a commis des erreurs auparavant. Mais maintenant que tu as choisi de marcher avec lui, crois que lui, il veut te faire du bien. Crois qu'il veut te faire du bien. Alléluia. Il arrive que quand cette situation arrive, des complications arrivent, on se dit, peut-être c'est le péché qu'il fait au moins il y avait 15 ans. C'est ça qui continue de me blesser. Si le péché que tu as commis, il y avait 15 ans, Jésus continue de te détruire, en quoi est-ce que nous servons un Dieu miséricordieux? En quoi est-ce que nous servons un Dieu qui pardonne? Voilà. Celui qui confesse et abandonne obtient miséricorde. Proverbe 18, verset 13. Il est important de l'avouer et de le laisser tomber. Alors crois que le Seigneur t'a déjà libéré. N'acceptez pas la culpabilité que le diable essaie de mettre dans votre esprit. Ou tout le temps en train de te culpabiliser. Tant que tu ne tournes pas la page elle-même ne se tournera pas. Voilà Jésus. Tant que tu ne la tournes pas, elle ne va pas se tourner. Voilà, le cahier est là, mais tant que je ne tourne pas, vous voyez? Et c'est comme ça, c'est à vous de tourner la page. Il n'y a pas de responsabilité. Ça ne s'arrête pas qu'à Agar, en Genèse 13, verset 16. Ça continue. Il y a pas mal de personnes. Il y avait une femme, une prostituée, qui s'appelait Rahab. Elle est aussi une candidate indigne de la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que normalement, elle ne devait pas rentrer dans cette bénédiction. Mais, en Josué 2, verset 4, Josué envoie des espions pour aller espionner la ville de Jéricho. Lorsque les espions arrivent là-bas, on va informer le roi. Et il y a des espions qui sont déjà à Jéricho, ils sont rentrés chez la prostituée là-bas. 2 espions. Alors le roi envoie des personnes chez la prostituée. Rahab, il faut faire sortir les gens qui sont venus ici. Qu'est-ce que Rahab va dire au roi? C'est bien bâti. C'est vrai, ils sont venus ici. Mais ils se sont déjà retournés. C'est qui ils vont venir faire des affaires de faire, ils sont partis. Alléluia. Et la prostituée le fait monter sur son toit.
le toit de sa maison, il y a un nain là-bas, ça dit qu'ils se sont cachés sur le toit de la maison de la prostituée. La prostituée qui va cacher 2 serviteurs de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, les gens du roi ont pris le chemin pour les chercher, ils ne les ont pas vus. Parce que la prostituée les avait déjà cachés. Mais à cause, ouais, la prostituée pouvait mourir là, en désobéissant à la voix du roi. Elle pouvait mourir, ça veut dire si on l'attrapait, elle pouvait mourir là. Mais elle a pris le risque de les protéger. Elle a pris le risque de les cacher. Et à cause de ce qu'elle a pris ce risque, lorsque Jéricho devait être complètement interdit, c'est-à-dire que Dieu veut que toute la ville soit détruite, c'est elle seule, sa maison, et des personnes qui vivent avec elle, que Dieu a épargné. À cause de ce qu'elle a fait, parce qu'elle a protégé ne serait-ce que 2 personnes, la prostituée, elle a reçu son nom dans la généalogie de Jésus-Christ en Matthieu 1. Ça dit que la prostituée, son nom se trouve au paradis. Alléluia. Vous savez ce que de voir les prostituées au paradis là-bas. Vous qui pensez être très saint là. Amen, amen. Vous qui voyez toujours le mal dans la vie des gens et puis c'est vous qui êtes tort. Si je peux dire, les Marie, les Jésus, les Joseph, vous qui êtes les saints. Vous serez surpris de voir la prostituée assise dans le paradis. Est-ce que je pourrais la prostitution? Oui, là. Mais si la prostituée abandonne ses œuvres et accepte réellement le Seigneur, la transformation aussi viendra. Si elle accepte, elle sera aussi sauvée. Plusieurs parmi nous aussi avaient de mauvaises vies. Mais le Seigneur les a transformés aujourd'hui. Alléluia. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. À cause de l'effort de la fourmi, son nom se retrouve dans la généalogie de Jésus-Christ. Prostituée a son nom parmi les parents de Jésus. Elle est devenue l'arrière-grand-mère de David. Alléluia. Il y avait aussi d'autres personnes qui étaient très méprisées. Ruth, la Moabite. Pourquoi? Parce que Moab était une ville méprisée par les Juifs. À cause de cette histoire qui se produit en Genèse 19, verset 37. Où le neveu d'Abraham, Lot, va sortir avec ses propres filles. Et quand il a fait enfant avec sa première fille, elle fait apparaître sa fille accouche, on donne le nom à l'enfant. L'enfant s'appelle Moab. Donc, l'enfant, ça ne sait pas si il va appeler mon fils ou bien ma fille, ses petites soeurs, bien. C'est compliqué. Mais, les filles ont saoulé leur papa, et puis ils ont commencé à sortir leur papa, ils ont eu enfant. Les filles comme ça, elles font peur. Voilà Jésus. Et elle fait enfant avec le père. On appelle l'enfant Moab. Et c'est cette ville-là qu'on appelle la ville de Moabite. Donc, à cause de ce que c'est une ville complètement pécheresse, rien de bon ne pouvait quitter de là-bas. C'est-à-dire que quand tu dis Moab, même, ce sont les hommes remplis de péché. Ruth, qu'on parle d'elle aujourd'hui, c'est de là-bas qu'elle vient. Alléluia. Ruth vient de cet endroit-là. Mais Ruth va faire quelque chose. Elle va connaître le Dieu d'Israël à cause de Jésus. Elle a décidé de suivre la belle-mère. Partout, tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Elle a choisi de suivre le Seigneur. Ça
C'est-à-dire qu'une personne qui est condamnée à une malédiction perpétuelle va accepter de marcher avec le Dieu d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, Ruth aussi est cité dans la généalogie de Jésus-Christ, à Matthieu 1. Aujourd'hui, elle fait partie des grands-parents aussi. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux être une personne quand dit que tu es complètement maudit. C'est-à-dire que toi, ta vie là, c'est l'échec à coup sûr. C'est né pour périr. Mais à cause de ta foi dans le Seigneur, il peut y avoir une transformation réelle dans ta vie. La Bible dit, en Psaume 75, verset 7 à 8, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. C'est l'Éternel qui élève. Il abaisse un, il élève l'autre. C'est lui qui élève. Donc si je veux avoir une élévation phénoménale, qu'est-ce que j'ai à faire? Je me fie à celui qui élève. Je marche avec celui qui élève. Je place ma foi en celui qui élève. C'est alors que je peux avoir une direction phénoménale. Mais attends, tu veux avoir quelque chose, mais tu ne marches pas avec celui qui a la chose. Tu fais comment pour avoir? Tu deviens un voleur. Alléluia. Si tu voles, tu aussi, tu as un problème. Il y a des gens, même, tu les voles ici, là. Ils abonnent au pasteur. Tu t'amènes en prison, tu mets dessus. Allez voler Dieu. Gloire à Jésus. Plusieurs personnes ne savent pas qu'elles volent Dieu. Plusieurs volent Dieu. Ce qui ne t'appartient pas, tu appartiens à Dieu que tu consommes, tu as volé Dieu. Alléluia. Vous ne savez pas? Le fait qu'on refuse d'apporter la dîme à la maison du trésor, c'est du vol. Tu as volé Dieu. Donc, pour calculer combien de dîmes de Dieu est sur toi, avec combien d'années tu le voles? Alléluia. Vous voyez? Donc, ça fait combien de temps que tu as volé? C'est du vol. Et à cause de cela, il peut y avoir un manque de nourriture dans ta vie et dans ta maison. Voilà le Seigneur. Donc, il est important de se repentir. Seigneur, je me repens parce qu'il t'est volé. Maintenant, après que tu sais que tu l'as volé, tu te repens. Qu'est-ce qu'on fait? La première fois que tu vas bénir, honorer Dieu encore dans la dîme, cette fois-ci, tu envoies la dîme plus un cinquième pour mettre dessus, c'est-à-dire c'est un 15e tu payes. Les 1 cinquième là, ça compense tout ce que tu n'avais pas payé depuis. Donc, mais certaines personnes te diront, ça fait 2 ans que tu n'as pas payé 10 000. Il faut additionner les 2 ans. Tu avais payé. Ils vont te mettre en prison. Et tu n'as plus payé. Amen. Si tu as payé plus de 2 ans, il va te laisser quoi sur ton compte? Là, tu allais prendre crédit même pour ajouter. Arrêtez de voler Dieu! Amen, amen. Ces gens de parole, les gens n'aiment pas. Donc, tu es un voleur. Quand tu vois les voleurs, tu les insultes. Toi, tu es un voleur. Toi, tu es un voleur aussi. Pour toi, ce n'est pas l'homme qui vole. Dieu. Donc, pour toi, ton vol même est plus grave que pour les autres. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je voudrais véritablement vous encourager à expérimenter la foi dans le Seigneur, sans laquelle il vous sera difficile d'avoir une bénédiction extraordinaire. On ne peut recevoir de grandes choses par des actes qu'on pose. C'est clair, hein? Si tu ne fournis pas autant d'efforts, tu n'auras pas de résultat. Vous voulez avoir de grandes choses de la part du Seigneur, que votre foi en lui soit solide. La Bible dit, en Hébreux 11, verset 6, si vous voulez connaître ce verset que la foi, lisez tout Hébreux 11. Tout le chapitre de Hébreux 11, vous allez comprendre l'importance de la foi. À partir du verset 6, la Bible dit, il est impossible, on parle d'impossibilité.
La Bible a toujours dit que tout est possible à celui qui croit. Voilà, et rien n'est impossible à Dieu. C'est comme c'est un livre de possibilités. Mais ce verset n'a pas de possibilités quelque part. Il n'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Waouh! Moi, ce verset me fait peur. C'est-à-dire que tu peux tout faire. Tu peux donner des offrandes. Tu peux donner des dîmes. Tu peux soutenir des personnes. Tu peux faire des gestes. Tu peux jeûner. Tu peux prier. Tu peux faire des choses extraordinaires dans la maison du Seigneur. Mais si ce que tu dois faire n'est pas suivi de foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu ne manifestes pas la foi. Dieu est sorte de foi. Dieu aime des hommes et des femmes de foi. Des gens qui n'ont peur de rien. Alléluia. Des personnes qui laissent longtemps une âme sur toi. Je vais te tuer. Et au nom de Jésus, mon temps de mourir n'est pas encore arrivé. Amen. C'est ça. La foi peut nous amener à ne rien craindre. Je n'ai pas peur de la situation du pays. C'est vrai, ça ne va pas. Mais dans le désert, Dieu a nourri son peuple. Est-ce que je me fais comprendre? Dans le désert, il n'y a rien à cultiver. Ils ont fait 40 ans. Il fait chaud. Mais dans le désert, Dieu a nourri son peuple. Ma situation ne dépendra pas de la situation du pays. Parce que moi, ma provision vient du ciel. Alléluia. Ma nourriture vient du ciel. Ma provision vient du ciel. Mon restaurateur vient du ciel. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. Que le nom du Seigneur soit béni. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise-moi, brise, oh, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Gloire à Jésus. Alléluia. Brise.